Amen. Amen. Dieu aime cela. Il ne faut pas rester à la maison. Ne soyez pas loin de la présence de Dieu. Ça crée des dégâts. Il faut lire les événements. Amen. Amen. Lire les événements tout autour de vous. Ne soyez pas des illettrés spirituels. Dieu nous donne de l'intelligence et de la sagesse pour lire tout autour de nous. Si vous ne lisez pas la Bible, tout autour de nous il y a des Bibles. Alléluia. La nature c'est une Bible. Le monde tel qu'il se passe c'est une Bible. Amen. Le grand qui chute c'est une Bible. Amen. Amen. Les orgueilleux qui sont confondus c'est une Bible. Les humbles qui sont récompensés c'est une Bible. Amen. Amen. Ayons la crainte de Dieu et amenons nos enfants dans la maison du Seigneur. Si vous ne l'amenez pas, le diable l'amènera dans des maisons de Baal, Jézabel, ainsi de suite. Parce que c'est cela le temps de l'apostasie. Faites tous vos efforts. Amen. Ne vous sentez pas ennuyé ici. Amen. Et quand vous venez ici, tapez les mains, adorez Dieu. Vous ne les regretterez pas. Amen. Gloire à Dieu. Lèvons-nous, nous allons. On va lire Ésaïe 61. On va prendre Ésaïe 61, je vais lire. Amen. Amen. Je vais lire moi-même, donc ça c'est l'écrit là-bas, Ésaïe 61. Ésaïe 61, je vais lire, ça bloque un peu ici. Je crois que j'ai dit volontiers. Je vais lire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et Alléluia. de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, Amen. pour accorder aux affligés des sillons, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, Alléluia. un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, Amen. afin qu'on les appelle des terrabites de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Amen. Des étrangers seront là et feront perdre vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Amen. Seigneur, ajoute ton fait à l'église cette parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonsoir. C'est pour nous un grand plaisir d'être encore dans la maison du Seigneur. Amen. Nous sommes beaucoup dans notre sujet. Et ce sujet, c'est le jubilé. Et nous sommes en train de voir l'aspect de la responsabilité. Amen. Ça apparaît maintenant? Oui.
Gloire à Dieu. Quand nous sommes ici, il faut toujours prier pour le prédicateur. Amen. Et il y a souvent des attaques, ça existe. Amen. Le diable viendra toujours pour déranger. Même quand nous chantons, il faut prier Dieu. Amen. Priez pour celui qui entend les cantiques. Amen. Priez pour, n'est-ce pas, ceux-là qui sont devant. Comme nous aussi nous prions pour vous. Amen. Amen. Voilà, parce que le diable n'aime pas voir les enfants de Dieu adorer. C'est vrai. Le diable n'est pas content quand il voit vous amener ici. C'est vrai. Et quand vous vous amenez ici, Dieu est content. Les anges Amen. Le diable fera en sorte que les conditions soient réunies en dehors de l'église pour que vous restiez à la maison. Ça, c'est de la tromperie. Et après, vous verrez les dégâts. Frère Madame dit, amen, l'évangélisation ne fera pas du succès avec la télévision. La télévision où elle est vision, c'est l'enfer vision. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Amen. Mais nous devons être dans l'arbre épouse qui est Christ. Voyez-vous? Donc faites bien attention. Ne regrettez jamais le fait de venir ici. Amen. Amen. C'est là le but, l'objectif de notre existence sur la terre, adorer Dieu. Le reste vient après. Amen. Amen. Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc quand nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? La bonne nouvelle, c'est que Christ est venu sur la terre, il est mort. La bonne nouvelle aussi, c'est Malachie 4. Alléluia. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et le prophète Élie, c'est toute une onction qui descendra pour vous amener de nouveau sur la victoire du mont Carmel. En ces jours-là, on saura qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Amen. En ces jours-là, ceux qui invoqueront l'Éternel verront la colonne de feu descendre. La puissance de Dieu descendra pour les accompagner. Amen. Amen. C'est ainsi qu'avant de les servir, nous sommes toujours dans la commission de Jésus qui dit ne sortez pas de la vie jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est cela la condition. C'est cela la responsabilité. Être revêtu de la puissance d'en haut. Être revêtu de l'onction de Dieu. Pas simplement pour le prédicateur, mais pour chacun de vous également. Amen. Au temps de la fin, nous avons eu un responsable qui est accompli. Amen. Qui est même l'accomplissement de ce qu'ont dit les Écritures. Amen. Au temps de la fin. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Dans le temps de la fin, il y aura des visions et des songes. Il y aura un responsable qui viendra pour interpréter les visions et les songes. C'est-à-dire que la parole au temps de la fin, ça sera l'accomplissement des visions et des songes. Il y aura des songes et des visions. Il y a une différence entre songes et visions. Amen. On a dit ceci. L'Écriture dit ceci. Ce sont les vieillards qui auront des songes. Mais les jeunes auront des visions. La vision de la promesse. La vision des Écritures. La vision de la vie. Et frère Branham, il est venu avec une vision. Amen. Et quand il prêche les 7 tonnerres, allez lire les 7 sceaux. Amen. Alléluia. Vous verrez qu'il y a ici 6 songes. Amen. Il y a ici songes. Amen. Et une vision. Alléluia. Et cette vision-là, c'était la vision de la venue du Seigneur. Amen. Amen. La vision de la fin du monde. Amen. La vision de l'épouse en marche. La vision de celui qui doit surveiller l'épouse. La vision du responsable de l'épouse. La vision de celui qui doit être là
pour dire à l'épouse comment marcher. Amen. Amen. Il y a eu 6 songes. Et la 7e, c'était la vision. Quelle différence entre un songe et une vision? Dans un songe, on dort. Amen. Vous dormez et puis Dieu vous montre les choses. Si vous n'êtes pas consacré, c'est le diable qui va vous montrer les choses. Amen. Et le premier diable, c'est votre propre corps. Un corps qui n'est pas consacré, il peut avoir des cauchemars. Amen. Et les cauchemars, c'est quoi? Les cauchemars, c'est l'enfer. Frère Branham dit, dans un cauchemar, vous n'êtes pas réveillé, vous n'êtes pas endormi, vous êtes au milieu. Vous êtes tiraillé. C'est ça l'enfer. Alléluia. Vous êtes là quelque part. Vous êtes en train de voir des serpents, des crocodiles qui veulent vous écraser. Là, ce sont des cauchemars. En fait, c'est l'enfer. Un cauchemar, c'est la représentation de l'enfer. Amen. Donc, si vous n'êtes pas très consacré, très lié à l'action du Saint-Esprit, vous vivrez des cauchemars. Amen. Amen. Des désillusions. Et vous aurez des nuits agitées. C'est pour cela que nous devons nous consacrer. Parce que nous ne sommes pas que chair. Amen. Nous sommes esprit et âme. Alléluia. Amen. La vie n'est pas simplement les boire et les manger. C'est pour cela que nous voulons nous consacrer. Parce qu'il a été dit qu'au temps de la fin, il y aura des songes. Il y aura des visions. Un songe accompli, c'est une prophétie. Une vision accomplie, c'est une prophétie. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire à Sodome? Là, vous devenez prophétique. Alléluia. Amen. Le ministère du temps de la fin, le ministère de l'épouse est prophétique parce que nous avons reçu un prophète. Celui qui reçoit un prophète, il reçoit également l'onction prophétique et il devient prophétique. Amen. À un moment donné, vous prononcerez des paroles. Par moment, vous-même, vous me direz, il ne faudra pas que je prononce des paroles ici. Ça risque de s'accomplir. Je ne veux pas commettre l'imprudence d'Élisée. Hein? Élisée, les gens se sont moqués de lui. Hein? Et puis il a prophétisé. C'était des jeunes gens qui se sont moqués de lui. Ils se sont moqués de lui. Il a piqué une crise de colère. Il a parlé. Hein? Des loups sont sortis pour dévorer ses enfants. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, ça se passe dans le spirituel. Amen. Amen. Ça peut aussi être physique. C'est ainsi que nous, les enfants de Dieu, nous devons être humbles. Nous devons nous contrôler. Amen. 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 Mais notre ministère, le ministère du temps de la fin, ce n'est pas que l'écriture. Il doit y avoir des visions. Et si nous sommes consacrés, nous aurons des songes. Si ce sont des songes négatifs, nous allons nous agenouiller, prier pour que Dieu accomplisse pas cela. Amen. Alléluia. Amen. Tu verras des ombres de la mort, des mauvaises choses. Nous sommes des sacrificateurs. C'est ce que là, dans Ésaïe 61, il est dit, ils seront un peuple de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Pas selon les sacerdoces lévitiques. Nous sommes des sacrificateurs selon l'ordre de la tribu de Juda. Exactement comme Jésus, il était de la tribu de Juda. Et l'apôtre Paul dira que c'est le sacerdoce de la tribu de Juda qui va amener la perfection. Donc je voulais dire que la responsabilité aujourd'hui, elle doit être prophétique. Alléluia! Cette responsabilité prophétique, c'est elle qui va apporter la libération, le vrai jubilé. Amen. Ça ne doit pas être simplement avec les prophètes. Le prophète, c'est la gerbe agitée. Puis cela venir dans chacun de nous. Amen. Même dans les petits enfants,
puisse-t-il être loin de l'onction du Seigneur pour qu'il puisse annoncer l'année de grâce et de jugement. Amen. C'est cela le message du temps de la fin. Amen. La parole faite chair. Amen. Amen. La parole, l'onction et la prière, le quoi réunis, ça fournit la bombe atomique et la délivrance de l'Église. Amen. Et les saints de Dieu auront toujours raison. En ce moment-ci, nous avons des gens qui veulent rester à la maison. Amen. Nous leur disons que c'est très dangereux de rester à la maison. Alléluia. Amen. Nous vous le disons aussi, mais écoutez, nous avons beaucoup à faire, hein, Papati. Rester à la maison, nous avons les documents à lire, nous avons beaucoup de choses à faire. Mais nous venons ici parce que c'est l'ordre divin. Croyez en cela. Et effectivement, nous voyons aussi des changements. Amen. Parce que la parole que nous prononçons, elle a créé le monde. Amen. La parole que nous prononçons, elle a des effets sur les enfants. Ce n'est pas un problème que les chaises soient remplies. Non. Là où il y a des vides, il y a des saints qui sont là. Abraham, Sarah viennent et s'assoient. Amen. 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 L'homme de Galilée vient aussi s'asseoir. L'homme de Kentucky vient s'asseoir. Et nous portons tous les noms de Jésus. Amen. Quand nous parlons, les saints viennent. Parce qu'ils ne peuvent pas parvenir à la perfection sans nous. Alléluia. C'est toi qui amène la perfection. Amen. Donc, la responsabilité de la trompette, c'est cette responsabilité que Frère Branham a indiquée, a manifestée. Amen. Et la vie de Frère Branham, c'était une vie prophétique. Elle était faite de songes, de visions. Amen. Pas une seule de ces visions, pas un seul de ces songes n'a failli. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait l'infaillibilité de la parole. Puisse chacun de nous également être dans cette infaillibilité de la parole. Amen. Et que vous connaissiez vous-même qui vous êtes. Alléluia. Qui vous êtes. Ne vous identifiez pas à l'église. Identifiez-vous à la parole. Ne vous identifiez pas au pasteur. Identifiez-vous au message. Parce que vous devez savoir que même le pasteur aussi doit s'identifier au message. Amen. Je lisais Frère Branham en train de prier. Amen. Amen. Je ne perds pas le point. Donc je vais vous donner la différence entre les songes et la vision. Amen. Parce que cela découle de la responsabilité. Quand vous êtes responsable, vous êtes un surveillant. Vous devez voir les choses. Amen. Dieu doit vous oindre, Stéphane. Il faut désirer cela. Et travailler pour cela. Parce que ça ne vient pas au hasard. Dieu vous regarde. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre activité? Qu'est-ce que vous faites de la parole? Qu'est-ce que vous faites de la journée? Est-ce que vous êtes tout le temps là sur les GSM en train de regarder des séries, des séries, des séries, des séries? Là, l'onction ne viendra pas. Vous êtes là tout le temps. Oui, vous chantez, mais quand vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes votre propre surveillant? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes totalement délivré? Vous êtes totalement dans le message? Vous êtes totalement dans l'onction? Tel doit être votre désir. Amen. Amen. Quand vous êtes tout seul, qu'est-ce que vous faites? Faites ce qui plaît au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit descendra pour vous moindre. Amen. Et vous proclamerez. Vous serez les responsables de la trompette. Amen. Vous serez un chef. Parce qu'un fils de Dieu, c'est un roi, c'est un chef. Amen. Alléluia. Quand je dis chef, ça veut dire vous allez diriger les démons, vous allez les chasser du doigt. Amen. 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 Vous allez les chasser du doigt. Et vous porterez vos frères et sœurs sur vos épaules. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. C'est que nous voudrons bien. Parce que ça dépend de celui qui veut. Amenez vos enfants. Poussez-les. L'onction entrera. L'onction entrera. Ça va vous étonner vous-même. Vous verrez qu'ils sont différents des autres.
Il faut simplement commencer à les amener même. Allez, venez, venez. Et faisons ceci. Dieu aime voir cela. Amen. Vous essayez de faire quelque chose. Faites quelque chose pour le Seigneur. L'onction descendra pour vous accompagner. Amen. Dieu descendra pour vous accompagner. L'ange Gabriel, l'ange Michael descendra pour vous accompagner. Comme frère Branham, amen. Dans son songe, il n'était pas endormi. Il a vu un monsieur musclé en train de battre une femme qui était une église. Il avait peur. Mais quand il a commencé à prononcer la parole, le muscle de sa foi grossissait. Vous me dites, le péché là est grand, je ne saurais pas. Mais prononcez simplement la parole. Amen. Commencez à prononcer. Essayez même de vous mettre à genoux, dites simplement Jésus, Jésus. Faites-le même 20 minutes, vous avez toute une journée, 24 heures. Consacrez même 20 minutes pour le Seigneur. Amen. Vous rencontrez entre vous à la maison. Allez, on prie, chacun lève sa voix. Les gens viennent vous visiter. Alléluia! Vous priez ensemble. Amen. Donc, prions ensemble. Et les enfants et tout le monde élève la voix. Oh. La difficulté aujourd'hui, c'est quand vous irez dans une maison, vous voyez un grand écran. Amen. Les gens ne savent même pas qu'il y a un qui vient d'entrer. Ils sont là captivés. Hein? Emportés. Parce que c'est les serpents. La télévision, c'est les serpents. Les serpents, ils vous happent. Ils vous captivent. Ils captivent, ils hypnotisent, merci Freddy, pour l'attention. Et puis ils vous démolissent. Ils vous mentent. Vous pensez que c'est correct, mais non. C'est du mensonge. Et puis vous allez perdre votre âme. Et l'onction ne descendra pas. Amen. Amen. Si nous travaillons comme les prophètes, amen. Amen. Travailler comme le prophète, ne pas être paresseux. Déjà, nous ne sommes pas des paresseux. En venant ici, nous ne sommes pas des paresseux. Amen. Ce que vous faites ici, Dieu apprécie. Amen. Habillez-vous comme le roi. Amen. N'ayez pas honte. Avant-hier, j'étais assis juste devant ma petite maison. J'étais là. J'ai vu un jeune homme, un adolescent passer, un musulman passer avec son chapeau et sa blouse. Il a servi. Là, n'osez pas rigoler. Hein. Et les gens aussi savent qu'ils sont sérieux. Ils sont même plus sérieux que les chrétiens. Quand il est sérieux, donc il ne faut même pas oser parler, même rigoler. Combien de fois nous, on passe avec la veste, les gens te regardent, ils se montrent le truc, ils se croient qui c'est celui-là. Vous entendez même? Parce que les chrétiens, la plupart des chrétiens ont vendu les droits de naissance. Et comme vous avez honte de vous habiller comme le Seigneur les veut, vous commencez à porter des pantalons déchirés, comme le monde. Là, le Saint-Esprit les descend. Soyez comme des méchants Shadrach Abednego, comme des Daniel. Amen. Même si l'Éternel ne me délivre pas, je ne céderai pas. Et le Seigneur viendra à ton secours. Amen. Bon. Alors, je vais lire ce que dit le prophète. Il est en train de prier. Vous verrez que le prophète, il est en train de prier, et c'est une prière qui m'a beaucoup touché. Je dis, le prophète, il prie vraiment comme ça, oh Seigneur. Merci beaucoup pour le prophète. Voilà. Écoutez comment le prophète prie. Notre Père Céleste, aujourd'hui nous te sommes reconnaissants du privilège de nous approcher de toi par la prière. Et de quoi d'avoir foi que tu honoreras, quoi que ce soit que nous te demandons. Nous te demandons. Parce que non pas parce que nous te le demandons, mais parce que nous obéissons à ce que tu as dit. Demandez et vous recevrez. Amen. Qu'est-ce que vous demandez? Vous ne recevrez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas.
Et Père, nous aimons te demander parce que nous croyons que nous recevons ce que nous avons. Amen. Amen. Bon, écoutez maintenant. Alléluia. Le prophète après les prières. Amen. Amen. Et la première chose, Père, pour mes propres péchés, ça c'est le prophète. Oui, monsieur. Pour mes propres péchés, les gens oublient que frère Madame c'est aussi un homme. Mais Dieu l'a amené à la perfection. Comment? Par cette voie de la prière. Et les gens vont vous dire non, ça ne sert à rien de prier. Il y a plusieurs doctrinettes et doctrines qui enlèvent les sacrifices perpétuels des Thyatire. Puisse notre justice dépasser celle des Thyatire. Amen. Dans Thyatire, il y avait des ténèbres, femmes dominatrices, mais il y avait aussi des gens qui travaillaient beaucoup. Et donc vos dernières œuvres doivent être plus grandes, plus importantes que vos œuvres du début. Alléluia! Essayez un peu d'augmenter, de prendre des décisions. Et la première chose, Père, pour mes propres péchés et les péchés de cette congrégation ce matin, et moi aussi, Dieu de cette chair, je dirais, Seigneur, pour mes propres péchés et les péchés des révoltes. Amen. Je te demande humblement le pardon de tous les péchés, des désobéissances. Ici, c'est le responsable de la trompette qui parle. Et de l'autre côté, le frère théophanique, les saints théophaniques, on dit, c'est là-dessus que nous nous reposons. Amen. Et c'est ça le repos, mes frères et sœurs. Je te demande humblement le pardon de tous les péchés de désobéissance et des péchés d'omission. Et quoi que ça puisse être, nous prions, oh Dieu, que tu purifies notre cœur et notre âme maintenant même de toute iniquité, de tout péché, transgression. Et laisse le Saint-Esprit renouveler en nous une bonne disposition de cœur et de l'esprit pour te servir. Amen. Alléluia. Amen. Une bonne disposition de cœur pour les services. Parce que nous sommes appelés à être des responsables de la trompette. Et c'est ça la voix resserrée. Amen. Et c'est cela qui fera que nous puissions être au niveau prophétique. Amen. Et frère Branham dit même que nous devons aller plus loin que lui. Parce que surtout pour nous autres noirs, il dira que notre réveil doit être supérieur à celui de Branham Tabernacle. Dites Amen. Amen. C'est pour cela que nous venons ici. Pour nos cœurs. Mais comment quelqu'un peut être touché par le Saint-Esprit si dans le cœur il y a des projets uniques, des projets bizarres? Il vient à l'église. Quelqu'un peut pas venir ici. Il regarde. Mais est-ce que si je peux avoir une sœur à épouser? Donc déjà, tu es mal parti. Et on ne peut rien faire pour toi. Il n'y a pas une sœur à épouser, je dois aller ailleurs. Et tu vas ailleurs aussi, tu tournes autour du pot. Cherchez d'abord la parole. Cherchez d'abord le royaume. Qu'est-ce que je peux avoir dans cette église? Il n'y a même pas beaucoup de gens. Oui, il y a beaucoup de gens. Ils sont dans l'invisible. Alléluia! Amen. Ouais, donc quand vous partez déjà avec de tels objectifs, vous n'aurez rien. Amen. Il faut vraiment avoir cette grâce-là. De venir pour le royaume, pour la parole. Et c'est vraiment une grâce qui vient de l'Éternel. Amen. Amen. Mais quand vous mettez le matériel avant, déjà vos cœurs sont remplis d'épines. L'onction de Dieu ne saura pas vous toucher. Vous êtes là, vous courez après l'argent, vous courez après ceci. Peut-être vous n'en aurez même pas. Si réellement vous êtes de Dieu, vous comprenez que ce n'est que vanité, vous retournez au Seigneur. Amen.
Gloire au Seigneur. Écoutez. Nous prions au Dieu que tu purifies notre cœur. Seigneur, purifie nos cœurs. Et notre âme maintenant même de toute iniquité, de tout péché et transgression. Et laisse le Saint-Esprit renouveler en nous une bonne disposition de cœur et de l'esprit pour te servir. Accorde le Père et nous prions que tu guérisses tous les malades et les affligés par la parole. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend de la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous venons ici. Et Dieu a fait beaucoup parmi nous. Amen. Il faut commencer par les remercier. Les remercier même pour le souffle de vie. Alléluia. Parce qu'il y en a qui dorment et puis qui ne se réveillent pas. Et quand Dieu te donne le souffle de vie, c'est pour la conquête. Amen. Amen. C'est pour les jubiler. C'est pour que tu dises, comme dans Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur m'a oint. Amen. Ça ne doit pas être simplement Jésus, l'homme de Galilée, qui avait dit l'Esprit du Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé pour amener une année de grâce. Amen. Et frère Branham aussi, il a dit la même chose. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour annoncer une année de jugement. Et nous sommes dans la portion du jugement. La portion du jubilé dans laquelle nous vivons, c'est la portion du jugement. Amen. Alors dans cette portion-là, pour juger, il faudra la parole. Et dans la parole, Dieu va te montrer. Amen. Puisse le Seigneur nous parler, nous montrer. Puissions-nous être dans cette vie prophétique. Parce que si nous sommes dans la prophétie, puissions-nous aller au-delà de l'humain et que Dieu nous dise, je fais de vous un prophète ou je fais de vous un Dieu. Amen. Amen. Nous devons en arriver là. Tel doit être notre désir. Amen. Amen. Et en ce moment-là, nous aurons des songes et des visions. Nous serons un peu différents des humains. Alléluia. Amen. Dieu va nous parler. Il va nous montrer des visions. Si nos yeux sont consacrés, Dieu va nous montrer. Si nos esprits ne sont pas dans les désordres, si nos esprits sont purifiés, nous aurons des sommeils doux et paisibles. Amen. Amen. Et dans ces sommeils doux et paisibles, Dieu va aussi nous parler. Alléluia. Dieu va nous parler matin, midi, soir et nuit, même pendant les sommeils. Nous n'allons pas sommeiller. C'est juste le corps qui va se reposer. Mais l'âme sera toujours en travail. Amen. Tel doit être notre objectif. Amen. Amen. Et en ce moment-là, nous serons réellement dans les Écritures telles qu'annoncées. Amen. Je vais relire encore. Je vais relire Ésaïe 61. Écoutez ce qu'il dit. Alléluia. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Alors que chacun de nous se mette dans cette portion de l'Écriture. Amen. Est-ce que je peux dire chaque jour l'Esprit du Seigneur est sur moi? Ça ne doit pas être simplement dans Ésaïe, ça doit venir dans chacune de nous. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Oh Seigneur, aide-nous. Parce que quand l'onction descend en nous, nous apporterons la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Amen. Tel doit être notre travail. Pour proclamer aux captifs la liberté ou le jubilé. Ça ne doit pas être simplement le travail des frères Armand, le travail des frères Tif, mais ça doit être le travail de tout un chacun parce que nous sommes inarmés. Amen. Amen. Pour que le pasteur n'ait pas simplement le seul à porter les fardeaux, c'est les fardeaux de toute l'église. Amen. Amen. Les enfants, vous devez les entraîner dans cet esprit. Pour que les enfants puissent aussi dire l'Esprit du Seigneur m'a oint. Pour annoncer
Amen. Pour que quand nos enfants dorment, ils aient quand même aussi des bons songes. Pas des sommeils agités. Amen. Et que l'enfant sache qu'avant de dormir, il doit prier. Il doit se consacrer à l'Éternel. Parce que nous avons une responsabilité importante. Un jour de vengeance de notre Dieu, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Amen. Amen. Ça doit être comme cela dans chacun. Alors, je reviens à ce que je voulais dire. Dans un songe, on est endormi. Amen. On est endormi. Et comme on est sanctifié, comme on est purifié, et comme l'esprit qui est en vous est purifié, l'esprit de Dieu viendra vous parler dans vos songes. Et ça sera des songes qui s'accompliront. Les songes sont secondaires. La parole est primordiale. C'est ce que dit le prophète. Amen. Amen. Alors, nos enfants auront des songes, nous aurons des songes. Ça sera des songes spirituels. Ça va nous prévenir. Alléluia. Amen. C'est cela les réveils dans une église. Alléluia. Si nous voulons les réveils, nous devons cibler cela. La pureté, la sainteté. Amen. Même pendant le sommeil. Si nous nous consacrons sérieusement, nous aurons des sommeils bénis. Amen. Des songes purifiés. Amen. Si vous avez souvent des mauvais songes, il y a un souci. Consacrez-vous. Consacrez-vous. Amen. Et augmentez la dose. Alors, les familles, mercredi, vendredi, ne soyez pas dans la distraction. Prenez cela au sérieux. Amen. C'est vrai que le mercredi, le vendredi, vous ne faites rien. Nous avons dit que nous ne venons pas ici le mercredi et le vendredi. Il y en a qui sont contents. Amen. C'est très bien. Mais nous l'avons fait pour que nos maisons deviennent de lieux de prière. C'est comme cela que ça va impacter. Parce que les événements du temps de la fin, avec toutes ces maladies, ont entraîné l'apostasie. Et l'apostasie, c'est la marque de la bête. Les gens se sont réfugiés tout le temps à l'église. On reste à la maison. Mais restez à la maison, vous êtes un sacrificateur. Vous restez à la maison. Vous avez beaucoup de programmes, mais finissez par tenir votre réunion de prière. Amen. Même si vous êtes seul, faites comme Daniel. Daniel n'était pas en groupe. Amen. Daniel était seul. Au temps marqué, il regardait vers Jérusalem. Amen. Vers le temple. Où que vous soyez, quand c'est le moment, réunissez-vous et regardez vers le temple. Ne passez pas toute une journée de mercredi. Le mercredi, on ne sait pas réunir à la maison. Le vendredi, on ne sait pas réunir. Et vous voulez qu'on fasse quoi? L'apostasie va entrer, il y aura des dégâts. Amen. Il y aura des dégâts. Si ce n'est pas chez vous, ça sera sur les enfants. Les malheurs peuvent toujours arriver. Ça peut aussi atteindre les justes, mais l'Éternel en délivre. Amen. Donc nous devons nous préparer parce qu'il n'y a plus de temps. Donc les songes, c'est très important. Voyez la qualité de vos songes. La qualité de vos sommeils. Ça indique aussi votre niveau spirituel. Amen. 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 Et qu'est-ce que vous voyez? Amen. Ça, c'est les songes. Dans les songes, on est endormi. Dieu te montre les choses. Alors, travaillez pour que vos songes puissent être bénéfiques pour la famille. Bénéfiques aussi pour l'Église. Nous n'allons pas nous y appuyer comme de l'absolu. Amen. Nous allons simplement prier pour voir où est-ce que ça va amener. Amen. Et puis, une vision. Dans la vision, on n'est pas endormi. On est debout. Amen. C'est ça la vision. Alors la vision, c'est pour les jeunes, c'est pour la jeunesse. Et la jeunesse, nous sommes cette jeunesse-là. Ça n'a rien à voir avec la chair.
Alléluia. C'est l'âme. Amen. Alléluia. Et l'épouse du temps de la fin, c'est la jeunesse. Elle aura des visions. Amen. Amen. Dieu est capable de vous montrer des visions si vous croyez. Amen. Ne les cherchez pas. Si vous êtes consacré, Dieu va oindre vos vies. Bon, nous n'allons pas nous y appuyer. Amen. Nous n'allons pas nous y appuyer comme absolu. Non. Nous voyons cela par rapport à la parole si ça s'accomplit. Amen. Vous allez voir les Écritures s'accomplir. C'est aussi une vision. Vous aurez une nette et claire compréhension des Écritures par cette vision-là. Vous aurez la vision du temps de la fin. Vous comprendrez ce qu'il faut faire et comment il faut être. Amen. Amen. Alors la vision, Frère Branham appelle ça aussi l'enlèvement. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez être là debout, mais vous êtes dans une autre dimension. Amen. Vous êtes dans la dimension du Seigneur. Mais attention, il y en a aussi qui ont des visions, mais ils sont dans la dimension de l'enfer. Il y a des visions de l'enfer, il y a des visions du Seigneur. Amen. Alors, que le Seigneur utilise chacun de nous. Amen. Mais ça doit venir par la sainteté, la consécration. Frère Branham Dieu lui a dit, ne fuis pas ton corps. Ne fuis pas, ne bois pas. J'ai un grand travail à faire avec ton corps. Amen. Nos corps, ce sont des temples du Seigneur. C'est pour cela que nous les amenons ici. Amen. Amen. C'est pour cela que nous venons ici. Pour que le feu de Dieu nous touche. Amen. Amen. Donc les visions et les songes sont très différents. Alors, nous sommes dans ces temps-là. Amen. Et que Dieu nous aide. Alors, je vais relire la vision du prophète. Je vais relire la vision du prophète pour que nous comprenions que d'abord j'aimerais lire ceci. Amen. Donc nous devons être prophétiques. Si nous sommes prophétiques, nous serons victorieux, nous allons écraser les serpents. Amen. C'est comme cela que le serpent sera écrasé. Le serpent est écrasé par Christ. Et Christ n'est pas simplement l'homme de Galilée. Christ n'est pas simplement le roi de Kentucky. Christ doit également être toi, le chef-d'œuvre. Amen. Si tu deviens Christ, c'est cela notre credo. Recevoir l'onction et devenir Christ. C'est comme cela que tu écrases les serpents. Le premier serpent, c'est ta chair ici. La chair ici, c'est le serpent. Amen. Elle ne se convertira jamais. C'est ton ennemi que tu dois apprendre à dompter, à dominer. Alléluia. Ton propre toi. Tes influences naturelles zodiacales. Amen. Tu es né où? Sous quel signe? Frère Branham, il s'est revenu lui poser des questions sur la nouvelle naissance. Frère Branham dit, j'ai essayé de voir où elle est née. Tu es né où? Tu es né là où on ne respecte pas les parents. Tu es né là où les jeunes gens, ils ont le même droit que les parents. Ils sont même par moments supérieurs aux parents. Tu es né où? Tu es né là où les femmes n'ont pas honte de se déshabiller. Tu es né là où le mariage ne compte pas. Tu es né là où le mensonge, c'est toute une vie. Tu es né où? Amen. Amen. Ça n'est pas de l'endroit où tu es né, ça influence aussi. C'est vrai. Ça te place dans une certaine orbite, dans une certaine position. Et si Dieu ne te fait pas grâce, tu peux rester un religieux. Amen. Et Frère Branham a regardé tout cela. Et c'est sur la base de cela qu'il a essayé de venir. Et puis toi-même aussi, tu dois connaître tes faiblesses. Beaucoup travailler sur tes faiblesses. Amen. Donc, écraser les serpents, c'est pas les serpents là, c'est ta première naissance. C'est la naissance du péché.
Et cette première naissance-là doit être dominée par la parole. Amen. Ne plus vivre pour cette première naissance, mais il faut vivre pour la seconde naissance. Nourrir la seconde naissance. Nourrir, comme on l'a appelé les chiens blancs, depuis que je suis né de nouveau. Depuis que je suis devenu chrétien, il y a 2 chiens qui se battent au-dedans. Alléluia. Qui gagne? C'est celui que j'ai nourri le plus. Vous nourrissez le plus quoi? La chair ou l'âme? Alléluia. Amen. Amen. Donc tout dépend de nous. Or, il ne pouvait pas l'écraser par la loi. Ce n'est pas la loi. On ne peut pas vaincre par la loi. Il ne pouvait pas l'écraser par les prophètes. Mais il a bel et bien écrasé quand la postérité de la femme est devenue le chef-d'œuvre de Christ. Amen. Ma soeur, mon frère, vous devez devenir Christ. Alléluia. Et Christ, c'est un homme qui est au rang de Dieu. Amen. C'est pour cela que nous venons ici, pour ajouter parole à la parole. Alléluia. Parole à la parole. Et que nous devenions Christ. Ou que nous devenions Jésus. Et ce n'est pas de l'idolâtrie. Amen. Il était celui qui pouvait frapper. Il était celui qui pouvait écraser la tête du serpent. Sa vie a correspondu exactement à la vie de Moïse. Amen. Sa vie a correspondu à David. Amen. Bon, si c'est bien le cas, s'il est le morceau qui correspond. Remarquez, David, un roi rejeté qui gouvernait son propre peuple, il a été. Voyez-vous? Donc nous aussi, notre vie doit correspondre à la vie de Moïse, à la vie des frères Branham. Amen. Parce que c'est lui le modèle. Il ne faudra même pas que je cherche à démontrer que je suis Christ ou que je suis chrétien. Il faut que les gens qui sont tout autour de moi, voyant mes attitudes, ma fidélité, ma bienveillance, amen, la joie que je manifeste, la paix que je manifeste, amen, Amen. comment je me comporte. Comme frère Branham, c'est un homme vraiment saint, mais vous le voyez prier, Seigneur, pardonne mes fautes, pardonne mes erreurs. Amen. C'est quand même étonnant, non? Nous commettons aussi des erreurs, mais ce qui est important, c'est savoir comment demander pardon. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est très important. Très important. Et être Christ, ce n'est pas simplement frère Branham. C'est pas simplement l'homme de Galilée. Toi aussi, tu dois devenir Christ. Tu dois devenir le Messie. Et si tu deviens le Messie, les songes, les visions, les mystères, les promesses vont t'accompagner aussi. Alors, je suis là. Et vous savez, bien que non seulement j'ai interprété vos songes correctement, c'est frère Branham qui interprète les songes. Amen. Nous, on ne sait pas interpréter vos songes. Je me fais bien comprendre. Hein? Donc, je parle de la vie prophétique, c'est une vie de responsabilité. Si tu n'as pas cette vie de responsabilité, tu ne sauras pas annoncer la trompette. Parce que la trompette, c'est l'évangile de l'aigle. Ici, je suis en train de parler de la vie des aigles. Et que vous, les enfants, que vous vous prépariez à avoir aussi des sommeils sanctifiés. Ça ne dépend pas forcément de papa ni de maman, ça dépend de vous-même. Amen. À un moment donné, vos téléphones, là, vous les faites d'abord. Ce sont aussi les grands pièges. Mais nos enfants aujourd'hui, il monte en haut avec son téléphone. Il descend bas avec son téléphone. Et les enfants, je vous comprends. Vous êtes beaucoup plus tentés que nous. À notre époque, ça n'existait pas. Mais Dieu a aussi pourvu une solution. Le message est plus que capable d'écraser ces serpents. Et vous, mon téléphone. Le téléphone est devenu une partie. C'est encore pire que la télévision, les téléphones. Pire. Le téléphone est avec vous.
immoralité. Il y en a même qui n'arrivent pas à étudier à cause du téléphone. Ils n'arrivent plus à se concentrer avec les téléphones. Puisse la Bible être attachée à vous. Amen. Dans les téléphones, il y aura peut-être un peu d'écriture, des vidéos, des prédications et tout. Et après, il y a d'autres choses. Donc le mal et le bien sont là suspendus. Et le courage d'éteindre notre ordre. Amen. Donc les gens sont devenus visuels. Les visuels. C'est ainsi que ça démolit même les capacités de vision. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir Minecraft. Minecraft pendant que vous dormez. Vous êtes tout le temps dans Minecraft. Vous allez voir Ronaldo. Parce que les songes, mais si vous êtes purifié, Dieu va vous parler. Amen. Dieu va utiliser votre esprit. Et ça sera juste. Amen. Si vos yeux sont purifiés, Dieu va vous montrer des visions. C'est vrai. Ce n'est pas simplement pour le prophète. Amen. Dieu peut vous montrer que non, le chemin là est mauvais. Ou Dieu peut vous révéler les Écritures par vous. Et vous lisez, vous voyez. Moi, j'aime que vous soyez un peu dans le papier. Sur les téléphones là, c'est pas évident. Amen. On vous achète des téléphones, mais ne soyez pas trop attachés. C'est un danger mortel. Amen. Gloire au Seigneur. Donc le prophète, il interprète les songes et nous ne savons pas les faire. Si vous avez un songe, on va essayer de checker, de l'amener à la parole. On va dire, vous avez beaucoup pensé à cela. Et c'est ce qui est revenu pendant que vous dormez. Vous avez tellement vu des matchs de football. Et quand vous dormez, oh, j'ai vu que je suis en train de jouer avec Messi. Non, c'est parce que... Je ne dis pas que quelqu'un ait un songe comme ça, mais ce sont des possibilités. Ça, on va vous dire que selon la parole, tu dois te consacrer, mon frère. Hein, ma sœur, tu dois te consacrer. Donc voilà, la consécration, elle est importante. Amen. C'est ça la solution aujourd'hui. C'est plus que l'argent, c'est plus que le travail, c'est plus que les comptes bancaires. Parce que c'est la fin du monde. Aucun système politique ne tient. Frère Branham dit aucun système politique ne peut faire 200 ans. Le système américain a commencé en 1776, ça s'arrête en 1977. C'était la fin. Mais pas la fin de l'église. Pas la fin de l'épouse. Parce que l'épouse est éternelle. Vous l'avez vu en Afghanistan. Ils sont restés là pendant 20 ans après. C'est la débandade. Maintenant, ils veulent aller au Congo parce que là, il y a du coltan. Ils en ont besoin. Aucun politicien n'arrangera la situation. Quand on arrange l'économique, amen, et les gens deviennent des polygames parce qu'ils n'ont pas Christ. Quand ils ont beaucoup d'argent, ils souhaitent la mort de leurs épouses. L'épouse est vivante. Et il va dire à une sœur, si mon épouse meurt, c'est pour toi que je vais l'épouser. Et puis, ce sont les choses qui arrivent. Et puis on apprend, hey, cette femme-là, elle est décédée. Sa première femme, sa femme, elle est décédée. Monsieur plaît. Mais c'était ça son désir. Des mauvais désirs. Où est la nouvelle naissance? Devenons Christ. C'est Christ qui écrase la tête du serpent. Si vous n'êtes pas Christ, le serpent va vous lier. Et vos œuvres et vos folies seront manifestes. Comment un frère, croyant du message, oui, très sanctifié comme ça, oui. Il en a marre de sa femme. Il souhaite que sa femme meure. Et la jeune sœur aussi, elle va. Vous aussi, jeune sœur, quand un frère vous parle de choses comme ça, il ne faut pas le mettre. Il ne faut pas le cacher, c'est un secret. Et la vieille là, elle est malade. La vieille là. Ouais, c'est ça les jeunes filles d'aujourd'hui aussi. La vieille là, elle est malade. Elle n'est pas morte. Ta vieille là ou ta sorcière. Mais ce sont des choses vraies. Où est l'amour chrétien? Le message est venu apporter l'amour. Les gens ne sont plus devenus des Christ, des religieux. Amen.
c'est un cas vrai. Hein. Il y a un frère qui avait dit ça. Le pasteur a appris ça. Le pasteur les a convoqués. On a arrangé. Et après, la sœur là est décédée. Peut-être qu'elle était trop blessée. On ne sait pas. Que Dieu ait son âme. Frère, nous avons une responsabilité. Le message ici est saint. Il est sacré. Prenons-le au sérieux. Amen. Ne sommes pas des prophètes des malheurs. Amen. Restons dans le message. Que Dieu nous aide. Si vous souhaitez aussi le mal pour les autres, ça risque aussi d'arriver. Il faut prier pour les autres. Amen. Si vous souhaitez le mal, c'est la sorcellerie. Alors vous aussi, ayez l'esprit de prière et de consécration. Prions les uns pour les autres. Amen. Amen. Prions les uns pour les autres. Je parle comme pasteur. Amen. Parce que le diable, il agit d'une façon ou d'une autre. Prions les uns pour les autres. Et vous, les enfants, vous devez savoir que le monde ici, c'est le diable. Il ne nous aimera jamais. Jamais. Amen. Nous devons nous consacrer. Écoutez ce que dit Frère Branham. Et vous savez bien que non seulement j'ai interprété vos songes correctement, donc il ne faut pas m'amener votre songe pour que j'interprète. Amenez votre songe pour qu'on voie comment Dieu est en train de vous utiliser, pour amener ça à votre papa, parce que votre papa est le premier pasteur. Et papa aussi, priez avec votre enfant. Si vous avez remarqué que l'enfant voit des mauvais songes, priez pour lui, priez avec lui. Amen. Et vous les enfants, si vous avez souvent des mauvais songes, ne les cachez pas. Alléluia. Amenez ça chez papa. Ah, je vois ça. Et quand je ne dors pas bien. Et mettez-vous à genoux autour de lui, priez. Amen. Amen. Priez pour ça et que Dieu utilise le corps, l'esprit et l'âme de l'enfant. Amen. Gloire à Dieu. Mais combien de fois ne vous ai-je pas moi-même raconté vos songes, de sorte que vous n'avez pas eu besoin de me le dire? La femme représente l'église du monde aujourd'hui. Amen. Bon, je vais lire la dernière. On est. Écoutez maintenant. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Amen. Parce que je vous ai fiancé. Nous parlons de ces choses parce que vous appartenez à Christ. Christ veut voir vos corps, votre esprit et vos âmes sanctifiées. Ce n'est pas simplement pour les adultes, mais pour les petits. Vous les enfants, vous êtes avertis. Amen. Amen. Et ce n'est pas une prison, c'est la libération. Amen. Amen. Ne pensez pas que c'est de la torture. Non! C'est ça le prix à payer pour traverser les Jourdains. Parce que nous vivons, mais un jour nous traverserons. Oui. Mais c'est le moment de nous préparer. Amen. Amen. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il en sera de même de tous les messagers qui auront été fidèles à la parole de leur ère et de leur âge. Il en sera de même au dernier jour. Ce sera la même récompense qui avait été réservée à Paul. Je pense que la plupart d'entre vous se rappellent que je disais que j'avais toujours eu peur de la mort, craignant de rencontrer le Seigneur alors qu'il serait fâché contre moi, parce que je l'avais déçu tant de fois. Ça c'est Frère Branham. Si on peut avoir de tels sentiments, ça serait une autre chose. Eh bien, j'étais en train de penser à cela un matin au lit. Frère Branham était au lit. Il pensait au Seigneur, à son époux. Et quand soudain, j'ai été ravi dans une vision très étrange. Alléluia. Frère Branham dit, j'appelle cela vision pour ne pas achoper les gens. Mais c'était l'enlèvement. C'était la translation. Amen. Cette vision-là du prophète, c'était la translation. Amen. Quand soudain, j'ai été ravi dans une vision très étrange. Si je dis qu'elle était étrange,
c'est que j'ai eu des milliers de visions, mais qui ne m'avaient jamais semblé quitter mon corps. Alléluia. Amen. Cette vision-là, cette translation-là, était telle que Frère Branham a quitté son corps. Le corps né d'Ella Branham et de Charles Branham. Frère Branham dit, j'appelle cela vision pour ne pas choquer les gens. Mais c'était la translation. Alléluia. Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation. Il ne s'agit pas de ce corps. Ce corps est né du péché et il mourra. Et là, nous voyons que Frère Branham a quitté son corps et il est monté. C'était ça le jubilé. Et Frère Branham dit le jubilé, c'est la montée. Alléluia. Amen. C'est le jubilé de l'enlèvement, la montée. La montée de quoi? Pas de ce corps. La montée de ton âme. Amen. Amen. Ton âme monte. Amen. C'est ça le jubilé. Alléluia. Ce corps, c'est le serpent. C'est ton ennemi. Il faut aimer son ennemi. Nous aimons notre premier ennemi. Nous lui donnons à manger. Mais avec mesure. Quand tu exagères aussi, alors le corps devient lourd, tu ne sais plus prier. Quand tu exagères aussi, et ça devient bizarre, tu dors, tu es en train de manger des frites et des fricandelles. Ce ne sont pas des bons rêves. Hein? Quand vous rêvez en train de manger des frites, des fricandelles, Chadari, je sais que tu n'as pas fait de tels songes, mais si tu as déjà fait ça, il faut dire, oh Seigneur, je ne veux pas de tels songes, Seigneur. Je veux me voir, je suis à l'église en train de chanter. Alléluia. Amen. Je veux voir que je suis à l'église. Papa Tim est en train de nous donner l'école de dimanche, il me pose des questions, je réponds. Ce sont là les songes que vous devriez avoir. Parce que la nouvelle naissance, c'est cela, c'est en interne. Et puis ton corps est soumis. J'étais en train de rêver, et puis on m'a amené une boisson enivrante, j'ai pris ça, j'ai jeté. Amen. Ou du tout, vous dormez tranquillement, paisiblement. On ne cherche pas à provoquer des songes, mais l'idée c'est que votre âme, votre esprit soit sanctifié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, mais qui ne m'avait jamais semblé quitter mon corps. Le frère Branham a quitté son corps. Mais cette fois-là, j'ai été ravi. Je me suis retourné pour voir mon épouse. Et j'ai vu mon corps allongé là à côté d'elle. C'est ça le jubilé, le vrai jubilé. Il était au lit. Son corps est resté au lit, à côté du corps de son épouse. Lui, il est monté, la montée. Amen. Amen. Oh, merci pour le prophète. Merci pour la vision. Le message est fait de vision. Ce n'est pas simplement l'écriture. Il y a eu des songes de vision et l'écriture mélangées. Et c'est cela la prophétie. Amen. Ensuite, je me suis retrouvé à l'endroit le plus beau que j'ai jamais vu. C'était un paradis. Je voyais des foules de gens le plus heureux et le plus beau que j'ai jamais vu. Ils avaient tous l'air si jeunes dans les 18 à 21. Amen. C'est l'âge de la beauté. Et la vraie beauté, c'est la théophanie. Il n'y avait pas un seul cheveu gris. Alléluia. Pas une seule ride. Ni aucun défaut parmi eux. Alléluia. Les jeunes femmes avaient tous les cheveux jusqu'à la taille. C'est ce que nous disons aux sœurs de ne pas couper les cheveux. De ne même pas utiliser des produits pour friser, brûler les cheveux. Je vais attendre des amens. Amen. Parce qu'au ciel, on ne fait pas ça. Amen.
De ne même pas porter, là-bas ils avaient des longues robes. De ne pas porter des mini-jupes. De ne pas porter des longues transparentes, des longues robes transparentes. Parce que ça c'est des prostituées des années du 18e et 19e siècle ou 17e siècle. Toutes les femmes portaient des longues jupes. Mais il y en a qui étaient détectés par leurs longues jupes, c'était transparent. On pouvait voir les bas ou les sous-vêtements à l'intérieur. C'est frère Branham dira prochainement, on va lire l'écriture, amen, que vous ne devrez pas porter des jupes, même longues, où on peut voir les bas. Non! Amen. Ça veut dire que notre vie extérieure doit découler de l'intérieur. Nous devons avoir ce désir-là, cet ardent désir-là de la sainteté, de la pureté. Si c'est notre désir, Dieu va nous l'accorder. Amen. Merci Seigneur. Amen. Les cheveux jusqu'à la taille. Et les jeunes hommes étaient remarquablement beaux et forts. Oh, quel accueil ils m'ont réservé. Donc là-bas, avec nous tous, hein, avec les Neville, les Timeker, là-bas il n'y aura pas de petits. Nous aurons tous le même âge. Nous avons tous le même âge de par nos théophanies. Amen. Amen. Et il ne cessait de me dire combien ils étaient heureux de me voir. Comme je me demandais qui étaient tous ces gens, quelqu'un à côté de moi me dit, ce sont les tiens. Amen. Nous appartenons à Frère Branham. Qui peut dire Amen? Amen. Nous appartenons à Frère Branham. Amen, c'est resté. Amen. Nous appartenons à Frère Branham. Et c'est moi qui l'ai dit? Non. Quand vous appartenez à Frère Branham, ce n'est pas que nous l'adorons. Non. Les sœurs là-bas dans les derniers compartiments. Je ne vais pas attendre vos amens. Je peux attendre. Amen. Donc, nous appartenons au prophète. Et voyez maintenant ce que le prophète voulait. Amen. Ils me prenaient dans leurs bras. Ils m'appelaient leurs précieux frères ou leurs chers frères. Ils ne cessaient de me dire combien ils étaient heureux de me voir. Alléluia. Comme je me demandais qui étaient tous ces gens, quelqu'un à côté de moi me dit, ce sont les tiens. Saisi d'étonnement, j'ai demandé, ces gens sont-ils tous des Branham? Nous ne sommes pas des branhamistes ou des Branham. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des branhamistes. Je vais attendre des Amen. Amen. Ici, la vision dit, ce ne sont pas des Branham. Ces gens sont-ils tous des Branham? Il dit non. Ce sont des convertis. Alléluia. Amen. Nous sommes les convertis de William Marion Branham. Amen. Ici, on ne dit même pas que nous sommes les convertis de Jésus. Nous sommes les convertis de William Marion Branham parce que cet âge de l'église avait chacun un responsable. Amen. Et le responsable de notre âge, c'est William Marion Branham. Nous lui appartenons. Amen. Il est notre responsable. Amen. C'est quand vous marchez là, sachez que le prophète vous regarde. Frère Branham dit, ma mission de l'autre côté, ça sera de veiller, de surveiller l'épouse. On n'a pas le temps de lire tout ça. C'est ainsi que dans la vision, on l'a vu en train de réprimander l'épouse allemande. Restez sur la ligne. En anglais, stay on the line. Restez sur la ligne. Amen. Nous aussi, nous devons rester sur la ligne parce que le prophète, de l'autre côté, toutes ces dimensions sont bouleversées. Le prophète est là, il n'est pas mort. C'est l'immortel Élie. Il y a une sœur au Branham Tabernacle qui cherchait Élie le prophète du temps ancien, mais Dieu lui a montré le prophète. Elle s'est approchée, c'était la sœur Stéphie. Il sait comme toi et moi. Elle a eu un bon songe. Amen. Frère Branham, c'était vous. Voyez-vous? Donc, le prophète n'est pas mort. Élie ne meurt pas. C'est ce que nous disons, frère Branham a dit. Frère Branham a dit. Puis,
il me montra, donc ce sont des convertis. Puis il me montra une dame et me dit, tu vois cette jeune femme que tu admirais, il y a un instant, elle avait 90 ans quand tu l'as gagnée au Seigneur. J'ai dit, oh là là. Elle dit que c'est de cela que j'avais peur. L'homme me dit, nous nous reposons ici en attendant la venue du Seigneur. Alléluia. Donc là, ceux qui étaient dans la 6e dimension attendaient la venue du Seigneur. Yes, Frère Branham n'avait pas encore traversé. Amen. Frère Branham est allé visiter nos frères de l'autre côté avant la venue du Seigneur. Alléluia. Amen. Et la prédication qui est prêchée, c'est vers les années 1960. Mais souvenez-vous, frère Branham dira, la fin c'était en 1954. Parce que Dieu a travaillé avec Israël pendant 1954 ans. Et frère Branham déjà en 1954, il dira c'est la fin. Il dit, le marquage est en train d'avoir lieu. Il y en a qui ont reçu la marque de la bête. Il y en a qui reçoivent la marque de l'île. Déjà en 1954. Alléluia. Donc, là, quand frère Branham est allé, quelle est sa translation? Amen. Il dit ceci, que j'appelle cela vision pour ne pas déranger, mais c'est une translation. Et quand il est monté là-bas, les gens étaient là attendant la venue du Seigneur. Mais maintenant, suivez comment ça va se dérouler. L'homme me dit, nous nous reposons ici en attendant la venue du Seigneur. J'ai répondu, je vais le voir. Frère Branham voulait voir Jésus. Je vais le voir. Il dit, tu ne peux pas le voir pour l'instant. Mais il vient bientôt. Là, qui dit il vient bientôt, quelqu'un, un corps théophanique. Il vient bientôt et quand il viendra, c'est à toi qu'il viendra premièrement. Quand Jésus vient, il doit aller au prophète. Mais où est le prophète? Quand Jésus vient, il doit aller au prophète. C'est que cet ange-là descend quand le prophète est sur la terre. Amen. Jésus doit venir de les vivants du prophète. Amen. Parce que le prophète doit être là pour le présenter. Amen. Alléluia. C'est que frère Branham dira, je ne mourrai pas de vieillesse avant de présenter Jésus. Amen. Amen. Et il n'est pas mort de vieillesse. Voyez-vous, frère Branham est parti à quel âge? 56 ans. Moi, j'ai 54 ans même. Et j'étais quelque part, les gens m'ont dit, oh, tu as quel âge? C'était en anglais. J'ai dit, more than 50. Oh, you look young. You look young. Ah bon? I can't tell you my secret. Hein? Donc je ne vais pas vous dire mon secret. Mon secret, c'est la prière. Amen. Frère Branham a 56 ans quand vous le regardez. Est-ce qu'il paraît vieux? Moi, je ne le trouve pas vieux. Peut-être les jeunes, vous le trouvez vieux. Quand vous aurez mon âge, vous comprenez qu'il n'est pas vieux. Amen. Donc frère Branham ne pouvait pas mourir de vieillesse sans pointer Jésus. C'est que nous croyons que Jésus était déjà venu. Nous n'attendons plus Jésus. C'est une prophétie accomplie. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez. Alléluia. Nous nous reposons ici en attendant la venue du Seigneur. J'ai répondu. Je vais le voir. Tu ne peux pas le voir maintenant, pour l'instant. Mais il vient bientôt. Et quand il viendra, c'est à toi qu'il viendra en premier. Et tu seras jugé en fonction de l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Alléluia. Frère Branham a été déjà jugé. Yes, pourquoi? Parce que la dernière portion d'Ésaïe 61, c'est le jugement. Et nous sommes dans cette portion-là. Et tu seras jugé en fonction de l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Je dis, tu veux dire que je suis responsable de tous ces gens? Je l'avais dit le dimanche passé, mais je le répète encore. Tu veux dire que je suis responsable de tous ces gens? Il me répondit, de chacun d'eux.
tu es né chef. Je vais attendre des amens. Amen. Frère Branham, c'est un chef. Nous l'appelons frère Branham, mais c'est un chef. Ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Amen les filles. Elsa, amen. Blessing, amen. N'ayez jamais honte de ça. Ne vous laissez pas intimider. Frère Branham, ce sont les théophanies qui disent que c'est un chef. De chacun d'eux, tu es né chef. Je lui demandais, est-ce que chacun sera responsable? Saint Paul aussi, il me répondit, il sera responsable pour son époque à lui. Amen. Eh bien, dis-je, j'ai prêché le même évangile que Paul. Alléluia. Et la foule s'écria, nous nous reposons là-dessus. Amen. Amen. Donc le repos, c'est dans le message. En dehors du message, vous n'aurez point de repos. Amen. Que Dieu vous bénisse.